Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour les signes de feu pour le tirage hebdo du 4 au 11 avril. Et donc, on commence tout de suite par les béliers. Hop là, allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Donc, il y a quelque chose qui touche à sa fin là cette semaine. Alors, je pense pas que ça se termine vraiment cette semaine, mais les énergies de fin. Vous savez, l'énergie que j'ai, c'est quand on arrive à la fin d'un projet, on est en train on est en phase de bouclage, on a vraiment fini le plus gros, le plus dur, et on est sur les derniers jours ou les dernières heures de bouclage. Et donc la pression commence à redescendre. Et donc je pense que cette semaine, la pression commence à redescendre pour vous parce que vous voyez le bout de quelque chose, le bout d'un projet, le bout d'une préparation, le bout d'une attente, voilà, le bout de quelque chose. On arrive au bout. Et donc vous pouvez vous permettre de redescendre en pression, de prendre un petit peu, de vous relâcher, voilà, de vous relâcher. On n'est pas encore dans le repos, mais on est dans le relâchement, parce que quelque chose arrive à sa fin. Donc plutôt agréable, mais je sens qu'il y a eu quand même un gros boulot qui a été fait. On sent une fatigue quand même là. Donc le relâchement va être bienvenu, je sens. Allez, sinon, de manière générale, on vous dit qu'il y a quelque chose que... parce que les conclusions, ça nous parle aussi d'une compréhension. Donc vous sentez peut-être qu'il y a une histoire, une situation qui arrive à son terme, notamment parce que vous avez compris qu'il était temps que ça arrive à son terme. Hein. C'est peut-être ça aussi, et que vous commencez à vous dire, à faire vraiment ce cheminement mental. Ben voilà, quoi, la fin est proche. Le dénouement est proche. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, on a un 7 de bâton, un 3 d'épée et un 10 de coupe. Ouais. J'ai vraiment cette énergie de relâchement. Il y a quelque chose qui a été long, qui a été difficile. Peut-être dans la famille, hein. On a peut-être quelque chose vraiment... il y a peut-être eu un divorce compliqué, une séparation compliquée là. Mais c'est une période compliquée ou une période difficile. Alors ça peut être difficile mentalement, émotionnellement, physiquement. Vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, ou c'est quelque chose vraiment qui vous a tenu, pas en haleine, mais presque en apnée pendant un certain temps. Et là, ça touche à sa fin. La conclusion, c'est aussi les conclusions d'un procès. Hein, quand il y a... Quand on attend les conclusions d'un procès, ça peut être n'importe quel type de procès, ça peut être un divorce, ça peut être des prud'hommes. Voilà, c'est la période de relâchement parce qu'on arrive enfin au bout d'un processus juridique. C'est ce genre d'énergie-là qu'on a ici. Mais après, vous adaptez à votre situation. Hein. Mais on sent que ça a été un parcours compliqué, difficile, souffrant. Il y a eu, peut-être on a essayé on me dit que pour certains et certaines, on a essayé de porter atteinte à votre intégrité. Il a fallu que vous vous défendiez par rapport à certaines choses, que vous défendiez soit votre valeur, votre point de vue, vos idées, ce qui vous était dû, ce que vous avez vécu, ce genre de choses. C'est pour ça que ça a été dur aussi. Hein. Par contre, le 3 d'épée nous dit que il y a eu des sentiments, il y a eu de la souffrance. Hein. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des plaies. Des plaies, et là vous entrez justement en phase où vous allez pouvoir penser vos plaies. Pensez vos plaies pour pouvoir aller mieux. Hein. On a quand même un très beau 10 de coupe, donc ça je pense que c'est ce qui vous attend, ou c'est plutôt ce que vous voulez retrouver, ou alors ce que cette fin est censée vous apporter. Mais avant ça, il faut passer par là. Et donc ça, c'est le moment où on pense ses plaies, on prend du temps pour soi, on revient sur ce qui s'est passé. Parce que quand on est dans le mouvement, quand on est dans
dans l'événement, hein, un événement qui peut traîner en longueur, un processus, et ben on prend sur soi et donc on remet à plus tard. Souvent les émotions les plus fortes, les plus dures, voilà, elles sont décalées dans le temps, mais on les porte toujours. Et donc là, je pense que vous allez entrer dans une période où il va falloir penser vos plaies. Parce que justement, vous entrez, on arrive dans cette période pour vous de relâchement, et où donc ces émotions qui n'ont pas été traitées vont remonter. Mais bon, le 10 de coupe nous dit que ça fait partie du processus aussi, hein. Ce sont des choses que vous devez évacuer pour aller mieux. Vous avez peut-être aussi, vis-à-vis d'une situation qui arrive à son terme, des dernières remontées, justement, hein. Ça peut être un processus de guérison que vous avez entamé. Et cette semaine, peut-être qu'on vous renvoie des souvenirs, des émotions, des sensations, parce qu'elles ont besoin aussi d'être évacuées. Alors, on a un roi de bâton, un 6 de bâton, ouais. Bon. Ah, j'avais pas vu. Une reine de denier. Bon, moi, alors ça peut concerner plein de situations. J'ai quand même des énergies de séparation ici, hein, ou alors de séparation, mais de séparation, c'est pas forcément de la séparation amoureuse, hein. Ça peut nous parler effectivement d'un prud'homme, dans séparation au travail, ou de litige dans le cadre du travail ou de la carrière ou quelque chose comme ça. Là, c'est très bénéfique pour vous ce qui se passe après. Ce qui se passe après est très bénéfique pour vous. C'est-à-dire que les conclusions sont très bénéfiques pour vous. Je pense que vous, cette semaine, vous serez plutôt centré sur l'énergie voilà, de relâchement, et donc de choses un peu désagréables qui vont remonter. Mais globalement, les conclusions sont très très bénéfiques pour vous. Il y a une grande victoire ici, il y a une grande victoire, il y a une assise, il y a peut-être même de l'argent, ou alors des biens matériels, enfin tout ça est en votre faveur de toute façon. Les conclusions sont en votre faveur, peu importe de quel type de conclusion on parle, ça va être bénéfique pour vous. Et quand je dis bénéfique, c'est-à-dire que la victoire vous revient. On me dit qu'on tranche en votre faveur. Alors, soit la justice des hommes, soit la justice divine, soit plus généralement, il y avait peut-être un litige dans le relationnel, et finalement, vos relations, vos amis, ou j'en sais trop rien, tranchent en votre faveur. Et c'est très très, non, très très bénéfique pour vous, mais parce que en plus, il y a des notions matérielles derrière. Il y a l'idée aussi après de retrouver une stabilité, voire même une aisance dans la matière. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, ou que vous allez dépouiller quelqu'un de son argent, hein, c'est pas le propos, mais une aisance dans la matière. Voilà, la reine de denier, elle est confortable, quoi. Il lui manque rien. Vous allez recevoir ce qui vous est dû, mais c'est plus que ça, c'est la notion vraiment d'être victorieux après une période qui a été compliquée. Voilà, les conclusions sont positives, très positives pour vous. Ok, et ben voilà, quel conseil on a pour vous? On a l'archange Chandalphon, donc vous pouvez prier l'archange Chandalphon. Lui adresser aussi vos tracas par rapport à cette situation. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc cette situation va se dénouer. Là, vous entrez dans les énergies de dénouement en fait. Et les conclusions sont en votre faveur. Voilà, c'est en votre faveur ce qu'il se passe. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au lion. Voir un petit peu. Ok.
Allez les lions. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? J'en ai trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Alors, on a insufflé de l'amour dans cette situation. Alors, c'est une carte que j'avais déjà pour les vierges, je crois, mais j'ai pas vraiment la même énergie. Là, c'est très centré sur vous-même. Très centré sur vous-même. Il faut avoir... cette semaine, on va vous inviter, vous allez avoir envie d'être doux avec vous. Dans le sens où c'est très lié à l'image que vous avez de vous-même, à la confiance que vous avez en vous, à la valeur que vous vous portez. On va vous inviter cette semaine à travailler sur le chakra du plexus et le chakra du cœur, dans la notion où on va vous inviter à vous aimer, à vous rendre compte que vous êtes suffisamment bien, suffisamment beau, suffisamment belle, suffisamment grand, suffisamment intelligent, suffisant. Vous êtes suffisant et on vous invite à avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. Vous aurez peut-être envie cette semaine de prendre soin de vous faire une manucure, d'aller chez le coiffeur, de vous acheter des nouveaux vêtements, de vous chouchouter. Là, il y a une énergie pour vous cette semaine de se chouchouter, mais parce que j'ai pas envie de dire que vous l'avez mérité, parce que c'est pas cette notion-là, mais parce que vous êtes digne de vous chouchouter, quoi. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Et vous êtes... oui, d'une certaine façon, vous l'avez mérité, mais juste parce que, comme chaque être humain, vous méritez de vous aimer, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Et je pense aussi qu'on va peut-être... Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire une remarque, justement, par rapport à ça, cette semaine, en vous disant, mais t'as le droit. T'as le droit, t'as le droit de te faire plaisir, t'as le droit de te faire beau, t'as le droit de te faire belle, t'as le droit de prendre 2 jours de congé, t'as le droit d'être malade, tu as le droit. Voilà. Il n'y a pas de notion qu'il faudrait mériter le bien-être. Non, le bien-être, c'est un droit inaliénable. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Alors, on a un 2 d'épée. Un roi d'épée. La tour, le 7 de denier, le 5 de bâton. Ouais, vous n'avez pas un jeu facile, hein, le 4 de denier. Vous n'avez pas un jeu facile. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à être plus tendre avec vous, à vous rendre compte que vous avez le droit aussi, vous avez le droit d'être tendre avec vous. Hein. C'est vraiment le message pour vous cette semaine, parce que alors on a quand même des énergies assez compliquées. Il y a peut-être un événement particulier qui s'est passé ou qui va avoir lieu. Je pense qu'on va vous chercher des noises un petit peu cette semaine. On va, à mon avis, cette semaine, on vous fait porter le chapeau pour des conneries, quoi. Genre, les éboueurs, ils sont pas passés le mardi matin, ben voilà, c'est de votre faute. Enfin, vraiment ce genre de truc complètement barge. Et on va vous faire porter le chapeau, c'est-à-dire que vous allez être la cible, pour moi, cette semaine, de la frustration des autres. Et ça va vraiment vous saouler. Vous saouler sincèrement. Et je pense que c'est ça le message. Hein. On vous invite à vous prendre conscience du fait que les autres se servent de vous comme d'un miroir, hein, et que vous n'êtes pas tout ce que les autres vous disent que vous êtes. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qu'on vous colle sur le dos.
Parce que là, cette semaine, c'est pas facile. On pourrait vous coller un certain nombre de choses sur le dos, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne porte pas ses fruits, quelque chose qui n'est pas réglé, des factures qui n'ont pas été reçues, qui n'ont pas été envoyées, qui n'ont pas machin, qui n'ont pas truc, voilà, un petit peu ce genre de truc lourdingue où on vous prend pour cible alors que ben, concrètement, vous pouvez rien y faire, quoi. Donc, les énergies sont là. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous prendre pour... alors, pas un punching ball, hein, parce que c'est pas l'énergie que j'ai, mais pour un bouc émissaire. Voilà. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous prendre pour un bouc émissaire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous laisser prendre à ce jeu-là, de vous laisser... si les autres vous dénigrent, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être dénigré. C'est-à-dire que les autres peuvent vous dénigrer, mais vous n'êtes pas obligé de les croire ou de prendre ce qu'ils vous disent pour argent comptant. Et c'est un peu ce qu'on vous dit là cette semaine, d'être conscient que ce que les autres vous envoient, ça n'est jamais qu'une version d'eux-mêmes, hein, ça ne vous concerne pas. Donc pour passer cette semaine un peu plus facilement, voilà, je pense qu'on va vous envoyer ce message-là, soit par cette guidance, soit par quelqu'un qui va vous dire non mais de toute façon c'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu peux y faire. Donc on vous invite à porter attention aux messages, quelle que soit leur nature, qui vont dans votre sens, plutôt que de vous attarder sur les frustrations des autres, quoi, parce qu'elles pourraient quand même être assez présentes cette semaine, venant d'une femme, hein, peut-être, hein, une épouse, une amie, un enfant, une collègue, enfin j'en sais rien. Quelqu'un qui a ses propres problématiques et qui pourrait les renvoyer sur vous. Alors qu'on vous dit non, non, mais vous n'avez rien fait de mal, quoi. Vraiment, c'est important. Donc c'est important pour vous d'être lucide par rapport à ce qui vous appartient et à ce qui ne vous appartient pas. Voilà, parce qu'on a quand même un événement un petit peu chiant cette semaine, on a un peu de conflit, on a des choses qui avancent pas, on a peut-être, voilà, pas des pertes d'argent, mais en tout cas pas beaucoup d'argent, enfin peut-être des questions financières, pareil, qui sont pas réglées ou qui avancent pas, des contretemps. Il y a des notions de contretemps cette semaine, mais qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas votre faute. Donc sachez être conscient de ça, justement, pour laisser la semaine se passer, et puis les autres vont redescendre en pression, quoi. Ok, quel conseil on a pour vous cette semaine? Quel conseil on a pour vous cette semaine, pour les lions, s'il vous plaît? On a l'harmonie, et oui. Ne succombez pas au chaos, hein, ne vous laissez pas emporter par le chaos. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, hein. C'est vraiment ce message-là, hein. C'est à vous de choisir de ne pas vous laisser attirer vers le bas, de ne pas vous laisser... ne laissez pas la frustration des autres vous énerver, ou ne laissez juste pas les événements vous faire sortir de vos gonds, hein. Vous avez le pouvoir, on me dit vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Vous pouvez résister au chaos, vous n'êtes pas obligé de vous laisser entraîner par lui. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au Sagittaire. Richie, s'il te plaît. Richie. Merci. Ok, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore? Eh bien, décidément, c'est la 3e fois qu'on a cette carte cette semaine. Je sais pas ce qui se passe, mais insuffler de l'amour dans cette situation. Bon, bah écoutez, voilà. Peut-être une situation désagréable cette semaine. Alors, pour vous, c'est pas la même énergie que pour les lions ou pour les vierges. Pour vous, on est plutôt dans quelque chose qui dure, qui traîne en longueur, dont vous ne voyez pas la fin.
Vous ne voyez pas la fin, ou alors peut-être la fin traîne en longueur, c'est-à-dire que vous êtes déjà sur la fin de quelque chose, sur la fin d'une histoire, sur la fin d'un projet, sur la fin, la fin. Il y a une fin en cours là, des conclusions en cours, et ça traîne en longueur. Et bon, ben, on vous dit de laisser le temps au temps, hein, que de toute façon vous ne pouvez rien y changer, donc ça ne sert à rien de vous stresser par rapport à cette situation-là. Ou de manière générale, ça ne sert à rien de vous stresser par rapport aux situations qui ne sont pas entre vos mains, hein. Donc l'univers va peut-être un petit peu vous titiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Pape, la Tempérance, l'Ermite. Ouais, un sacré jeu, hein. Il se passe des choses pour vous cette semaine malgré tout, hein. C'est pas 5 de denier. Valet de bâton. Et la reine d'épée. Bon. Le pape qu'on a ici peut nous parler d'une situation dans votre couple, dans votre mariage, alors plutôt mariage d'ailleurs, hein, mariage, pax. Il y a une notion de quelque chose qui se joue là dans un environnement officiel. Donc ça peut être le mariage, le pax, ça peut être le travail, ça peut être aussi avec une organisation. Pour certains, c'est aussi dans l'église, hein, si vous avez une paroisse ou un diocèse ou quelque chose comme ça, ou une congrégation, enfin je sais pas, on envoie ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous énerve. Voilà, il y a quelque chose qui vous énerve vis-à-vis d'un organisme, d'un contrat. Voilà, de quelque chose vraiment d'officiel, hein, quelque chose qui est reconnu. Qui est reconnu par Dieu, entre guillemets, qui est dans la lumière, hein, c'est pas quelque chose de caché. Et donc par rapport à cette chose officielle, ce contrat, qu'il vous lie à quelqu'un ou à une entité, il y a quelque chose qui vous pompe. Il y a quelque chose qui vous pompe, ça n'en finit pas, hein, avec la tempérance à l'envers, il y a quelque chose qui n'en finit pas. De s'étendre, de s'étendre, de s'étendre. C'est comme si, vous savez, vous essayez de traiter un dossier ou de traiter une problématique et à chaque fois on vous ramène à des points que vous pensiez avoir traités ou que vous pensiez être traités ou vous pensiez qu'on était passé à autre chose alors que là, ben, c'est pas le cas. Il est possible que cette semaine d'ailleurs, on vous ramène des trucs que vous pensiez éclusés depuis longtemps et on vous les resserre. On vous les resserre. Vous savez, c'est un peu dans ces couples quand vous avez quelqu'un qui vous dit non mais qui vous resserre un truc que vous avez fait il y a 2 ans et demi. Voilà, c'est un petit peu ce genre d'énergie-là. Alors ça peut être vous aussi, hein, ça peut être votre propre esprit, votre propre mental qui vous resserre des problématiques. Vous savez, ce genre de truc, ce genre de pensée qu'on a quand on s'endort et notre cerveau nous renvoie un souvenir de il y a 5 ans, d'un truc qu'on avait dit qui nous a foutu vachement mal à l'aise. Voilà, un peu ce genre de truc. Vous pensiez être passé au-delà, passé au-dessus, vous pensiez que c'était réglé, mais en fait, non. On vous le resserre. On vous le resserre. Donc là, avec cette carte-là, on vous invite à l'accueillir, quoi, hein. Si on vous le resserre, c'est que le balayer du revers de la main, ben, concrètement, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose à comprendre, à tirer de cette situation, de cette réflexion, de ce souvenir, de cette parole, de ce contrat, de quoi ou qu'est-ce. Il y a quelque chose à revoir dans la situation, elle n'est pas totalement terminée. C'est pour ça qu'elle traîne en longueur, parce qu'il y a un détail, et c'est vraiment pour moi de l'ordre du détail, qui vous a échappé. Ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Vraiment n'importe quelle situation.
Mais il y a quelqu'un qui est malheureux de cette situation. C'est pour ça que si je reprends l'image du couple avec un des deux qui vous renvoie un truc que vous avez fait il y a 5 ans, bah c'est parce que cette personne-là, elle est toujours blessée. Donc plutôt que de lui dire non mais c'est bon quoi, tu vas pas me resservir encore ta vieille soupe chaude, il faudrait le meilleur moyen de régler ça, c'est de dire ok, bon, ben, je vois bien que si tu me le ramènes, c'est que c'est pas réglé, donc on s'assoit, on en parle et tu me dis voilà, ce que ça cause chez toi. Parce qu'il y a un petit peu cette énergie-là là, de choses qui n'ont pas été réglées, de comptes qui n'ont pas été réglés, et il y a quelqu'un qui souffre encore de ça, qui n'arrive pas à se défaire d'un sentiment peut-être de rejet, d'abandon, qui vous est dû ou qui vous est pas dû, hein, ou alors c'est peut-être vous qui vous sentez comme ça. Et donc quand vous avez perpétuellement ce genre de choses qui reviennent, bah, il faut les adresser. Il faut les adresser pour les régler. Voilà, et c'est un petit peu ce qui se présente à vous cette semaine. Parce qu'il y a un sujet que je pense vous avez pris à la légère, ou alors c'est quelqu'un qui a pris quelque chose qui vous concerne à la légère, alors que non, c'est impactant pour cette personne ou pour vous, et donc il faut le régler, quoi. Parce que sinon ça va continuer à revenir, et la fin va continuer à s'étendre. Ok. Je la prends, je la prends pas, je la prends. Ok. Je la prends. Donc pour vous, on a le conseil pour cette semaine. On a l'anxiété. On voit bien de toute façon qu'il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété par rapport à ça. Et donc c'est ça qu'il faut régler. Sinon ça va revenir encore et encore. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, donc réglez cette situation qui vous angoisse ou qui angoisse quelqu'un d'autre, parce qu'elle reviendra encore et encore et encore et encore. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à très bientôt. Salut!